Le film reprend le choix de Tatsuki Fujimoto de ralentir un petit peu l'action pour laisser la place aux personnages dans un récit presque tranche de vie où les personnages font un peu le point sur leurs sentiments, où le pauvre Denji se demande même s'il a un cœur. Et quoi de mieux pour découvrir s'il est encore humain qu'un rencard avec Makima sur laquelle il fantasme une relation de couple depuis maintenant les débuts de la série et un rendez-vous au cinéma car Tatsuki Fujimoto est cinéphile et on retrouve ici toute la cinéphilie et le plaisir du cinéma de Tatsuki Fujimoto. Et ensuite arrive la star éponyme du film, Reze, une jeune fille qui va bouleverser Denji dans ses certitudes sentimentales. Et on est heureux de voir enfin Denji trouver le bonheur. Il l'a bien mérité après en avoir pris plein la gueule pour pas un rond. Et puis, il a tout intérêt à rester auprès de Reze, qui est une fille beaucoup plus simple que cette manipulatrice de Makima qui ne cesse de l'aguicher, en fait, sans que ça aboutisse à quoi que ce soit. Et le point culminant de cette parenthèse enchantée pour Denji, c'est une scène magnifique, une scène de bain de minuit, un moment hors du temps, en apesanteur, sublimé par la musique et la mise en scène. Et comme les fans de Tatsuki Fujimoto pouvaient s'y attendre, eh bien tout cela c'était le calme avant la tempête, avant qu'on vire dans une ambiance de thriller horrifique, puis dans une ambiance de film d'action tout simplement cataclysmique en fait, il n'y a pas d'autre mot.